J'ai dit ce matin, il y a des choses. Priez, priez, ne vous taisez pas. Il y a une onction de délivrance qui est là. Lebo sakata bakorobo sakata. Lima mama sokorobo sheketebu. Remo sakata bakorobo. Sors, sors, sors. Il y a des mariages de 18 ans. Écoutez-moi très bien, il y a des gens qui sont mariés spirituellement dans cette communauté. Il y a des personnes qui sont mariées spirituellement ici. Pendant que je suis en train de parler, tu es un homme, tu es marié spirituellement. Tu vas voir comment, pendant que je suis en train de parler, Dieu va te délivrer ce matin. Dieu va te délivrer ce matin. Il y a des hommes aussi qui sont mariés spirituellement ici. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu va apporter la délivrance ce matin. Dieu va apporter la délivrance ce matin. Pendant que tu es en train de prier, ouais, je vois comme si tu es marié un masque. Toi, c'est un masque. Pendant que je parle, il y a une délivrance qui s'opère. Priez, 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 il y a des gens. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Il y a des frères ici. Il y a des personnes, il y a des hommes. Je vois des hommes qui sont mariés à des esprits. Regarde, pendant que je suis en train de prier ce matin, pendant qu'on prie, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance ce matin. C'est la délivrance ce matin. Pendant que nous sommes en train de prier ce matin, c'est la délivrance. Dieu est en train de te délivrer, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de te délivrer, ma soeur, au nom de Jésus. C'est la délivrance. Il y a une personne, un homme, tu es marié spirituellement, un esprit de masque. Et pendant que nous sommes en train de prier ce matin, cet esprit-là va te quitter à jamais au nom de Jésus. Il va te quitter au nom de Jésus. Suivez bien dans cette salle. Il y a des gens qui sont mariés à des démons. Spirituellement, on ne voit pas. Même physiquement, ta vie est compliquée, ta vie est dure. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelque chose qui se brise dans le ciel. Il y a des divorces spirituels qui sont opérés ce matin. Priez pour le divorce spirituel avec les esprits. Esprit de colère, tu divorces avec lui. Esprit de masturbation, tu divorces avec lui. Esprit impur, tu divorces avec lui. Esprit Rabasakatabayo Kodobo, au nom puissant de Jésus, dis je divorce avec la mort. Je divorce avec l'impudicité. Je divorce avec l'adultère. Je divorce avec le mensonge. Rabasakatabayo Ketabo, Ribobo Sakatabakerabo. Prie, 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 prie. Il y a des esprits qui sont en train de sortir. Suivez, suivez en même temps dans la salle. Il y a des esprits qui sortent ce matin. Il y a des esprits qui sortent ce matin. Il y a des esprits qui sortent ce matin. Il y a une onction de délivrance qui est là au nom de Jésus. Ma soeur, tu rentreras dans ce mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le célibat est brisé sur ta vie. Le célibat est brisé sur ta vie. La mort est brisée, la stérilité est brisée ce matin. Tu enfanteras au nom de Jésus. La Machakataba. On a dit à Dieu, Seigneur, l'apothéose dimanche. Et Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Il y a des délivrances. Je vois des entrailles qui sont en train de se dilater. Et Dieu est en train de chasser. Dieu est en train d'enlever l'impureté. La Machakataba. Rebe Shokorobo. Liba Sakataba. Prie, 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 prie. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants ce matin. Prie pour tes affaires. Prie pour ta vie spirituelle. Si tu avais commis des erreurs, à partir d'aujourd'hui, tu ne commettras plus d'erreurs. Esprit d'erreur est ton nom. J'ordonne que tu quittes nos vies. Esprit d'erreur, nous ne commettrons plus d'erreurs, mais nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la vérité. Lava Sakataba, Lebo Sakataba, Uba Sakataba, Uba Namo Sakatabosa, Lebo Sakatabosa, Lebo Sakataba, Lebo Sakatabosa. Pendant que tu es en train de prier, tu opères la délivrance, surtout une auto-délivrance. Lama Sakataba Korobos, Lama Sakatabosa. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, là où il y avait la mort, la vie arrive. La vie arrive. La vie de Christ arrive. Là où il y avait l'échec, le succès de Dieu vient. Là où il y avait la mort, tu as l'autorité ce matin.
Tu es une femme d'autorité. Tu es un homme d'autorité spirituelle. Christ t'a donné la parole pour vaincre. Christ t'a donné la victoire en son nom. Tu as le nom de Jésus avec toi. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genou fléchis. Tous genou fléchis. Fais fléchir tout ce qui est élevé contre toi au nom de Jésus. La machakataba. Alléluia. Porobo shakata. Alamache. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Chante-le. Regardez, pendant que nous sommes en train de chanter, je vois des personnes ce matin qui sont en train de creuser leur tombe. Écoutez bien. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois des personnes qui sont en train de creuser leur tombe. Le chemin en cachette que tu as pris est un mauvais chemin. Reviens sur la voie du Seigneur. Me dis l'Esprit pour toi. Faites attention. N'écoutez pas les gens. Les gens vont te flatter. Mais ils sont en train de creuser ta tombe. Je parle à des gens ici. Je parle à cet esprit de sorcellerie qui s'est levé contre cette sœur. Qui fait que ta vie est morose. Contre ce frère. Qui fait que ta vie n'avance pas. C'est comme on a mis une pierre noire sur ton nom. Et pendant que je suis en train de parler, regarde. Le Seigneur, comme devant le tombeau, l'ange vient rouler la pierre sur ton nom. Et ton nom est éclairé par le nom de Jésus. Il y a une gloire pas possible dans cette communauté. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour nous. C'est pour ça, frères et sœurs. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas distraire. Car l'ennemi va vouloir te détourner de ça. J'ai dit, il y a une gloire qui arrive. Qui dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. La délivrance continue. Ce matin, qui est content? Vous savez, la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Qui dit Amen. Il va arriver un moment dans cette communauté, on va beaucoup manifester la puissance de Dieu. Mais vous voyez, Dieu est tellement sage que les choses les plus utiles, il nous les donne d'abord pour que nous soyons équilibrés. Hein? Si je commence à venir faire ça là, ici, délivrance tous les jours, que je ne vous enseigne pas la parole de Dieu, vous n'allez pas pouvoir garder votre délivrance. Or, lorsqu'on te délivre et qu'on t'enseigne, ça t'apprend à garder la délivrance. Parce que ce que vous avez reçu là, vous devez la garder au nom de Jésus. La délivrance que vous avez reçue ce matin, vous devez garder cela au nom de Jésus. Qui dit Amen avec moi? Écoutez-moi très bien. Première des choses, si tu vas redormir et que tu vois qu'un esprit revient vers toi, il faut le chasser au nom de Jésus. Il faut prier aussi que Dieu te visite. Il faut prier aussi que Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Moi, je veux entendre des témoignages aussi du fait que, papa, je dormais, un ange est venu me parler. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Vous aussi, vous pouvez vivre ça. Ah, je dormais, on m'a ravi en esprit. Ah, je dormais, j'ai reçu des cantiques nouveaux. Mais quand tu dors et qu'un homme qui ne t'a pas marié vient abuser de toi, il faut refuser son nom de Jésus.
Vous avez compris ce que je dis? Ce matin, on va partager quand même la parole de Dieu parce qu'il y a des gens qui nous attendent sur Internet pour écouter le message. Il y a des gens qui ont commencé à écouter nos messages, qui ont commencé à me dire, ah pasteur, faites attention, vous n'avez pas peur. Et voici lui-même qui est là. Je lui ai posé la question. Qui est le Dieu qui fait peur à la peur? J'ai dit, vous êtes ici là. Qui est le Dieu qui fait peur à la peur? Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Amen. Je pense qu'on va lancer le direct maintenant, non? Alors, écoutez-moi très bien. Qui est le Dieu qui fait peur à la peur? Jésus. La Bible dit que le Dieu que nous prions est le Dieu tout-puissant. Mais ce qui est grave, que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore pris conscience, c'est que ce Dieu tout-puissant habite en toi. Vous comprenez, non? Et souvent, je vois des chrétiens qui ont peur des cafards, qui ont peur des souris, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des mystiques. Il y a des chrétiens, même quand ils voient Salamandre, même, là même, elle dit c'est fini, il y a un diable là. Surtout les femmes. Elles n'aiment pas Salamandre. Moi, ce que je ne supporte pas souris. Ne mettez pas ça dans ma prédication. Il ne faut pas mettre ça en direct. Il faut couper. Les gens m'ont envoyé souris chez moi. Qui dit amen avec moi? Qui dit amen avec moi? Alléluia. Ce matin, je vais rendre la gloire à Dieu pour nos vies. Nous avons prié un moment de jeûne et prière. Et ne pensez pas que tout ce qui se passe, c'est simple. Ce n'est pas simple. Il faut que vous sachiez qu'il y a des choses qui ne sont pas simples. Qui dit amen avec moi? Amen. Si tu es dans une famille où les choses ne sont pas simples, toi aussi, ce ne soit pas simple. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas simples dans votre famille, mais vous êtes simple. Donc, on peut jouer avec vous. Moi, je dis souvent, Jean, quels sont ces chrétiens qui portent en eux la gloire de Dieu et qui ne savent pas que le Seigneur est avec eux? Dis au nom de Jésus. Père Céleste, révèle-moi mon identité. Au nom de Jésus. Mon identité en Christ fait que je puisse le connaître véritablement. Au nom de Jésus. Qui a dit amen? C'est ça. Souvent, plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas la connaissance de l'identité qui est en vous. Vous savez, tu peux servir Dieu et puis ne pas connaître le Dieu que tu sers. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui servent Dieu sans connaître le Dieu qu'ils servent? Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu, pour l'adorer, on n'a pas d'abord besoin d'argent. On a d'abord besoin tu as besoin de ton cœur pour adorer Dieu. Amen. Dieu cherche des vrais adorateurs. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Amen. Où sont les vrais adorateurs? Lève la main ce matin, si tu es là. Les vrais adorateurs, c'est toi. Vous qui adorez Dieu en esprit et en... C'est ça. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais partager encore un message avec vous sur... Aujourd'hui, c'est un message, un tout petit message que du Seigneur me met à cœur. C'est sur la fin des temps. On a vu la sanctification, non? Qui apporte la transformation. Ce matin, je vais quand même partager quelque chose avec vous, frères et sœurs. Vraiment. Vous savez, nous sommes à la fin des temps et les chrétiens doivent prendre de plus en plus, comme on dit ça en bon français, la voie du Seigneur. Où ils doivent plus prendre, je peux dire, les responsabilités vis-à-vis du Seigneur. Ça veut dire que quand il y a des événements qui arrivent dans le monde, les chrétiens doivent influencer au nom de Jésus.
Nous prions pour Israël ce matin. Que Dieu bénisse Israël au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu protège Israël et que le Seigneur se souvienne d'Israël au nom de Jésus. Qui dit Amen avec moi? Mais nous prions aussi, écoutez-moi. Souvent, je crois que notre Dieu qui nous a donné la parole a prophétisé des choses qui doivent arriver. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il est venu pour apporter la guerre. Ça, les gens vont interpréter ça mal. Et comme comment on appelle ça, la question qui m'a été posée la fois dernière, de savoir exactement si il est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui se confie en les prophètes réussira. N'est-ce pas ça? C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit. Et par la grâce de Dieu, nous avons apporté un éclaircissement biblique sur ça, qui ne plaît pas forcément à certaines personnes. Alors, nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez, il y a un phénomène qui a pris Abidjan en ce moment. Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ça ne doit pas vous étonner, vous les chrétiens. Ce phénomène ne doit pas vous étonner. Si vous êtes des enfants de Dieu qui priez, qui méditez la parole de Dieu, vous allez voir que ce sont des choses qui ont été annoncées par le Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Et que, parce que ça a été annoncé par le Seigneur, la Bible dit que prenez garde. Prenez garde que personne ne vous... Donc, quand vous allez à l'état-major des armées, il y a des gardes qu'on prend, n'est-ce pas? Les gardes, ceux qui sont arrêtés souvent, sont postés, n'est-ce pas, à l'entrée. Ils sont postés là avec des armes de poing et ils veillent de sorte qu'ils n'entrent pas des intrus ou des ennemis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, prenez garde. Prenez garde signifie, c'est-à-dire, en plus d'être armé, vous devez être à votre poste. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne sont plus armés. Or, la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Qui dit amen fort ce matin? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, un soldat de l'armée ivoirienne et un chrétien né de nouveau, converti, consacré à Dieu, les deux entités-là ont des armes. Mais toi, tes armes sont plus puissantes que pour l'homme physique. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ça. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Un, elles sont puissantes par la vertu du... Non, ce n'est pas par rapport à toi qu'elles sont puissantes. Elles sont puissantes à cause du Saint-Esprit. C'est fort, hein? Pour renverser les âmes spirituelles avec lesquelles nous combattons, là, elles ne sont pas charnelles. C'est pourquoi souvent quand vous voyez des phénomènes dans la ville, ne vous acharnez pas sur les personnes. Vous, renversez ça spirituellement au nom de Jésus. Tu vois des phénomènes dans ta famille. Au lieu d'aller te battre comme des gens qui aiment agresser leurs parents parce qu'on a dit qu'ils sont sorciers, ils sont sorciers. Mais au lieu d'aller attaquer ton père, ta mère, laisse-les. Toi, Dieu t'a donné la capacité de prier, d'avoir accès au monde spirituel. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Oui. Pendant que les autres sont dans le monde physique, toi tu as deux niveaux où tu peux travailler. Tu peux travailler dans le monde spirituel, mais depuis le monde physique. Pendant que tu pries là, spirituellement quelque chose se passe. Est-ce que vous savez ça? Un homme qui prie, un homme qui se consacre, un homme qui sait qu'il a des âmes spirituelles avec lui, il ne marche pas comme tout le monde. Le problème, c'est que plusieurs d'entre vous ne savez pas que vous portez des âmes avec eux. Vous-même. Regardez. Éphésiens chapitre 6, verset 12.
Les âmes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lis à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes des âmes spirituelles? Le revêtement des âmes spirituelles ne s'opère pas comme ça dans la vie de quelqu'un. Quand on dit revêti, qu'est-ce que cela signifie? Pardon, les littéraires là. Quand on dit c'est revêti, c'est quoi? Porter, non? Mais sur soi, voilà. Se vertir, n'est-ce pas? Continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Attention. La Bible n'a pas dit revêtez-vous d'une âme spirituelle. La Bible dit revêtez-vous des âmes spirituelles. Donc, il y a plusieurs âmes que tu peux porter en même temps. Waouh, c'est dangereux. Hein? Qui a dit amen ce matin? Amen. Tu n'es pas un homme ordinaire. Pendant que les autres veulent frapper certaines personnes, toi, tu es sur un autre plan que les hommes ne maîtrisent pas, de sorte à pouvoir renverser les forteresses au nom de Jésus. Amen. Mais pour que tu puisses renverser les forteresses, il faut que tu portes les âmes de Dieu. Ce matin, pendant que d'autres sont en train de programmer ta mort pour décembre, janvier, toi, tu peux voir ça. J'aime trop le Seigneur. Qui dit amen, 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 amen. Pendant que les gens sont en train de dire, oh, lui là, c'est la fin. Dieu te réveille en spirit, songe. Il dit, regarde. Il y a un passage de la Bible qu'il faut toujours dormir avec. Quand tu veux te coucher. C'est Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit ceci. Lis. Et puis on va revenir à Éphésiens. Deutéronome 29, ou dans d'autres versions, c'est Deutéronome 28. Deutéronome 29. Verset 29. Il y a plusieurs types de Bibles, donc souvent c'est 28, souvent c'est 29. Le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Qui a dit amen fort? Amen. Donc, notre Dieu, en plus, Esaïe dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il aime ça. Et les choses cachées sont à notre Dieu. Pendant que les gens sont en train de planifier dans le secret pour te faire du mal, où tu dors, où tu ne vois pas, Dieu prend la chose, il te révèle. Ah! Pendant que les gens sont en train de planifier des accidents sur ta vie, notre Dieu qui est là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la nouvelle alliance, lui, il prend cette chose cachée et te la montre. En songe ou en vision, ou par révélation ou par prophétie, Dieu parle. Dieu te dit, mon fils, fais attention, il y a un piège devant là. Mon fils, fais attention, ne rentre pas dans cette affaire. C'est pourquoi, avant toute chose, consultons Dieu. Quand est-ce que nous allons prendre la peine de comprendre que nous sommes dans les derniers temps? Et que dans les derniers temps, la Bible dit que les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs. Mais toi, enfant de Dieu qui est assis ce matin, toi qui me regardes, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Ça c'est dans Corinthiens, n'est-ce pas? Mais dans Éphésiens, il dit, voici les âmes que nous devons revêtir. Lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit quoi? Notre combat n'est pas un combat charnel. Frères et sœurs, chrétiens, je veux que vous compreniez quelque chose. Regardez. S'il y a un esprit d'homosexualité qui est en train de prendre la ville, le combat n'est pas charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, s'il y a un esprit d'homosexualité qui est en train de prendre le pays, mais ce n'est pas un combat charnel. Parce que l'esprit de l'homosexualité, c'est un démon qui fait ça. Et les démons, pour les combattre, on ne les combat pas dans la chair.
Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ce sont des esprits. Et la Bible nous apprend ici que nous n'avons pas lutté contre ta chair et le sang. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes dans lesquelles les démons là vont être. Ce n'est pas contre ces personnes-là que nous devons combattre. Mais là, qu'est-ce que la Bible dit? Mais contre les dominations. Ah! Et la Bible va commencer à nous citer donc qu'il y a des esprits contre lesquels nous devons combattre. Et en premier, c'est les dominations. Continue. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, vous voyez, regardez, on les cite en catégories. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces catégories-là. Mais déjà même, les 3 niveaux, autorité, domination, prince des ténèbres dans ce monde. Quand vous prenez par exemple l'homosexualité, c'est un démon. Est-ce que vous le savez? Quand vous prenez par exemple le braquage, quand vous voyez les jeunes braquer, ce sont des démons qui font ça. Quand vous voyez les filles se prostituer, ce sont des démons qui font ça. Est-ce que vous voyez des jeunes aujourd'hui qui se droguent, ce sont des démons qui font ça. Quand vous voyez des gens qui vont à l'école, qui finissent les études, mais qui sont bloqués, ce sont des démons de sorcellerie qui font ça. Quand vous voyez que vous-même, votre vie n'avance pas, et que tout ce que vous faites, ce n'est que commettre erreur. Ce sont des démons qui te poussent à faire des erreurs. Là. Erreur dans tes choix de conjoint, erreur dans tes choix d'affaires, erreur même dans tes choix d'études. Parce qu'il y a des gens qui vont étudier des choses qui ne sont même pas utiles pour l'après. Satan peut te laisser faire. Et puis à la fin, tu sors 0. Mais quand Dieu lui t'oriente, quand Dieu lui t'oriente, depuis le premier instant où il a pris pour te parler, déjà, commence ton orientation au nom de Jésus. Et là, le Seigneur est en train d'orienter l'église à savoir prier. Il dit, quand vous priez, ne priez pas contre les hommes. Et j'aime cette parole du Seigneur parce qu'effectivement, dans Luc chapitre 9, à un moment donné, Jésus était confronté à ça. Il marche avec ses disciples. Et à un moment donné, des gens étaient déjà en train de parler de Jésus. Et un de ses disciples-là, je suis sûr que c'est, excusez-moi, j'ai dit comme ça, c'était Pierre. Pierre dit, Seigneur, mais laisse-nous envoyer le feu sur eux. Le Seigneur va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Est-ce que ces gens étaient convertis? Ils n'étaient pas convertis. Mais Dieu voulait les sauver. Qui dit Amen au nom de Jésus? Ce que nous voulons, c'est que les homosexuels soient sauvés au nom de Jésus. On ne veut pas qu'ils meurent. Et Dieu ne souhaite pas que le pécheur meure dans son péché. Dieu veut que le pécheur puisse se repentir de son péché et être sauvé. C'est ça l'évangile. Et c'est ça que l'église doit annoncer. L'église doit prendre position pour dire l'homosexualité c'est diabolique, certes. Mais l'église doit aussi dire, ces gens-là, nous les aimons. Et nous voulons prier de sorte que le Saint-Esprit puisse les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas déjà à rejeter. Nous, l'église, ce que Dieu nous a donné, c'est l'amour. L'amour pour les âmes. L'amour pour autrui. Pendant que les gens sont rejetés, nous devons les accepter. Prier avec eux. Ne pas, écoutez, ne rentrez pas dedans. Ne commentez rien. Ne faites pas des commentaires. Ce que vous avez à faire, c'est ce que nous allons vous dire maintenant. La Bible dit, comme c'est des démons qui agissent ainsi au travers des hommes, et que la Bible nous a donné les 3 catégories d'hommes, vous-même chrétiens, avant de commencer à parler, la question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes revêtis des âmes de Dieu? Est-ce que vous êtes revêtis des âmes de Dieu? Ce message-là, j'espère que ça va toucher le maximum de personnes. Regarde, quand quelqu'un est dans une faute, quand tu le vois, ne l'écrase pas. Relève-le. Par la grâce que Dieu t'a faite. Nous tous qui sommes ici, nous étions aussi pécheurs. Nous étions dans les ténèbres. Il y a d'autres qui ont fait pire que les homosexuels d'aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont tué. Les femmes qui ont fait avortement, vous avez tué. Vous êtes des ex-criminels que Jésus a sauvés. Non, dites Amen fort. Amen. Mais bien sûr,
Tu dois être reconnaissant pour dire, Seigneur, moi, je faisais des avortements. Je faisais ceci. Je faisais cela. Mais aujourd'hui, par ta plus grâce, tu m'as relevé. Aujourd'hui, je ne peux plus avorter. Qui t'y amène avec moi? Oui, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Mais toi, est-ce meurtrier? Dieu ne t'a pas rejeté. Ce matin, là, on va se parler. Oui. Tu étais noir, tu t'es rendu clair. C'est un crime. Aïe. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Dieu t'a créé noir. Sans rien sur ton corps. Tu t'es tatoué, tu es ici. Malgré ça, tu arrives à l'adorer aujourd'hui avec le tatouage qui est sur ton corps. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas tatouage là, mais Dieu lui voit. Il sait que tu t'es tatoué sur ton dos. Il y a des gens qui sont tatoués sur les cuisses. Il y a d'autres comme ça dans les reins. Il y a d'autres comme ça ici. Les frères ne le voient pas. Tu mets crayon noir dessus. Mais toi aussi, tu es une criminelle. Tu es une ex-criminelle. Est-ce que vous savez que le tatouage est interdit dans la Bible? Et que toute la première personne à être tatouée dans la Bible, c'est qui? Caïn. Parce qu'il avait tué son frère Abel. Dieu l'avait tatoué d'une marque pour dire que celui-là, celui qui touchera celui-là, sera tué 7 fois. Toi, tu n'as pas connu ça. Tu étais païenne. Tu ne connaissais pas Dieu. N'est-ce pas? Tu es allé et tu as accepté qu'on te passe des aiguilles dans la chair. Ça fait mal. Tu étais là. Tu dis, on n'a qu'à tatouer le nom de Grégoire. On tatoue le nom de Grégoire sur toi. Hé Grégoire. Aujourd'hui, tu n'es plus avec Grégoire. Mais c'est là. Alléluia. Grégoire n'est plus là. Peut-être même tu t'es marié même. Mais Grégoire écrit là. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Oui. Mais c'est pourtant Dieu t'a rejeté. Il t'a accepté. Il faut que l'église comprenne que sa place, ce n'est pas de juger les païens. La place, c'est de sauver les païens. La Bible dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités, le prince de l'air. Regardez, la question, est-ce que toi tu peux mener les combats spirituels? Parce qu'il y a des personnes ici qui ne peuvent même pas mener un combat spirituel. Parce que vous pensez que le combat spirituel c'est la nuit. Voilà la plus grande séduction des derniers temps. Les gens ont l'impression que le combat spirituel c'est la nuit. Ma chérie, garçon peut te draguer la journée. Femme peut te draguer à midi. Avec la calvitie que tu as, elle peut te draguer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu ce matin? Vous comprenez ce que j'ai dit? Et on peut te braquer la journée. Tu peux faire accident la journée. Attends. Qui t'a dit que le combat spirituel c'est à minuit? Le fait que tu ouvres les yeux à 7 heures, ton combat spirituel commence. Le fait que tu vas dormir, ou tu commences à fermer tes yeux pour t'endormir, ton combat spirituel commence. Il n'y a pas d'heure pour prier ni pour combattre spirituellement. Il dit, revêtez-vous des âmes spirituelles. Pourquoi? Continue, écoutez. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ah! Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Regardez. La Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme, non pas contre la ruse du diable, mais on dit quoi? Donc c'est plusieurs ruses. Et quand on dit que quelqu'un utilise la ruse pour s'approcher de toi, c'est quelqu'un qui va utiliser ce qu'on appelle quoi? La séduction. Quelqu'un qui va utiliser des choses que souvent tu ne fais pas attention. Tu es là comme ça et puis ton ex t'appelle. Il dit,
Bébé You, tes yeux s'allument comme ça, tu dis, hé, Grégoire, tu étais où? Pendant que tu es en train de... Thierry, pendant que tu es en train de te préparer à rentrer dans ta dot, écoutez bien, je parle à des personnes ici ce matin, et à ceux aussi qui nous suivent sur Internet, où tu commences à te stabiliser pour dire que vraiment quelqu'un commence à venir te chercher, il va te marier. C'est là que les plus grands démons se lèvent contre toi. Et les plus grands démons, en premier, ce sont des ex. Ils vont commencer à t'envoyer SMS. Hé, Amina. Toi aussi, tu es là, tu dis, hé, Grégoire. Le simple fait, écoutez bien, vous êtes en train de rire avec, que tu commences à causer avec lui, sans informer celui avec qui tu as un projet, c'est un péché. Amen. La séduction commence là. Et maintenant, il va te dire, hey, mais en ce moment, je suis à Dubaï. C'est là que tout toi, comme tu n'es pas converti bien, toutes tes envies là montent à Dubaï là-bas. Il faut m'envoyer portable. Il faut m'envoyer tablette. Il faut m'envoyer parfum. Il faut m'envoyer chaussures. Et puis maintenant, une relation commence à se tisser. Ça, c'est une ruse du diable. Ma soeur, si tu veux te marier, sache que tous tes ex sont des potentiels démons qui peuvent t'attaquer. Ah, vous dites pas même bien? Amen. Quand tu commences à faire une affaire, fais attention. Une ruse peut rentrer dedans. L'affaire te fait 100 millions. Tu vois que tu as la possibilité de mettre 110 millions. Et puis, on te dit, et puis tu entends une voix qui dit, oh, mais, c'est rien. Quand tu mets net, la porte se ferme, crac. La ruse. Tu peux être même tenté de penser que tu es au-dessus de ton père biologique. Parce que ton père n'est pas là à l'école. Mais comme toi, tu es là à l'école, tu as la possibilité de lui parler comme tu veux. Frères et sœurs, les ruses. Donc, les ruses sont à plusieurs niveaux. Au travail. À l'assemblée même, tu peux être... Il y a des gens qui sont tellement dans l'activité qu'ils sont séduits même par l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que l'œuvre de Dieu séduit des gens? Tu es dans l'activisme. Et puis tu oublies ta maison. Tu oublies tes enfants. Ça, c'est pas normal. Tu peux être séduit aussi par l'argent. Regardez toutes ces séductions-là. Quelques-unes que nous avons citées. Et la Bible dit, les armes spirituelles que vous avez là, c'est pour pouvoir résister dans ces temps de séduction. Donc ça veut dire que une âme spirituelle, on ne la prend pas lorsque la séduction arrive. On a déjà l'âme spirituelle et quand la séduction arrive, on peut la repousser au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comprenez bien ce matin que les âmes, regardez-les maintenant, on va les citer. Verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bon, regardez. On n'a pas dit de prendre quelques âmes. Vous êtes d'accord avec moi? On dit quoi? Prenez quoi? Non. Prenez quoi? Je vous pose la question. Prenez quoi? Non, parlez fort. Prenez quoi? Il ne faut pas prendre un peu. Il faut prendre tout. Il y a des gens qui prennent un peu. Ils prient un peu. Ils ne gênent pas trop. Un chrétien doit être équilibré. Et l'équilibrisme dont je parle ici, ça n'a rien à voir avec les histoires de dire je jeûne au jeûne. Non. C'est une constance pas possible. La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, la vie de consécration, la vie de sanctification. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu es dedans. On monte, on descend, tu es dedans. Il fait nuit, il fait jour, tu es dedans. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Frères et sœurs, maintenant, vous allez écouter ce message ce matin.
Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'un chrétien qui ment, tu n'as pas la ceinture de la vérité. Je répète, un chrétien qui ment n'a pas la ceinture de la vérité. Donc déjà, moins 1 d'une âme spirituelle sur ta vie. Mais c'est la vérité. Dans toutes les âmes là, tu es déjà en moins 1. J'ai menti? Mais un chrétien qui ment n'est pas dans, il n'est pas dans la vérité, parce que la ceinture de la vérité, c'est la vie de vérité qu'on mène tous les jours. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Ce n'est pas les fausses histoires de dire il est minuit, maintenant je prends la ceinture de la vérité. Ça ne marche pas comme ça. Regardez-moi ça. Donc toi, c'est à minuit, toi tu prends la vérité. Et à 16h, où tu as mis la vérité? Hein? Et à 16h, où tu avais mis la vérité? Et à 18h, où tu avais mis la vérité? Et à 20h, non, parce qu'il est minuit, je prends. Donc toi, tu la laisses, la vérité là quelque part. Et puis à minuit maintenant, tu sautes sur et tu dis, viens, mets-toi mes reins. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La ceinture de la vérité s'obtient par la vie de vérité qu'on mène au nom de Jésus. Quelqu'un qui vit la vérité, c'est quelqu'un qui a une ceinture spirituellement. Donc, détrompez-vous ici. Vos petits mensonges, non, petits mensonges, regarde, fait petits mensonges, ça ne marche pas, Dieu. Hein? Tu as pris l'arme de ton mari, il faut dire, j'ai pris ton arme. Et, chérie, il a trouvé 10 000 francs dans ta poche. Ah, pourquoi casser, c'est ça? Hein? Ah, chérie, quand il y a quelqu'un qui me disait, un homme, quand on fouille dans son pantalon, ce qu'on trouve, on ne dit pas. On dit, un an Jésus. C'est la vérité. Souvent, il laisse, il oublie. Il t'a donné 50 000 pour aller payer le courant. Or, le courant a fait 15 000, 35 000. Tu dis, il ne m'a pas demandé. Donc, moi aussi, il garde. On ne fait pas ça. Il faut lui donner ses 35 000. Et puis, tu lui dis, chérie, est-ce que tu peux me donner en retour 20 000 dedans? Il ne faut pas vouloir aussi prendre les 35 000. Alléluia, alléluia. Donc, la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la. Donc, la vérité. Un chrétien doit vivre dans la vérité tous les jours. Oh non, il faut mentir au travail. Il ne ment pas. Oh non, si tu ne m'as pas renvoyé. Gloire. Et les gens, non. Tu n'es pas obligé de. Il faut mentir un peu. Ça est. Il n'y a pas de petit mensonge. Si tu mens un peu, ta ceinture se déchire. Parce que la ceinture, c'est elle qui tient le rein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La ceinture, elle tient. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vis dans le mensonge. Et la Bible dit, vous étant dépouillés du vieil homme, ne vous mentez pas les uns les autres. Dites-vous la vérité. Amen. Non, vraiment, papa, dans ce temps-ci là, je ne fais plus trop d'offrandes. C'est la vérité que tu dis. Mais on te demande, ta vie spirituelle, ça va? Papa, quand j'ai pris conseil, voir des anges. Oh, tu ne vois même pas le ciel. Vous êtes angèle, je te dis la vérité, il y a des gens comme ça. Tu leur demandes, mais comment ça va chez toi? Ça va. Et l'ennemi numéro 1 des chrétiens dans ces derniers temps, c'est le portable. Le portable combat la vérité dans votre vie. Dis au nom de Jésus. À partir de cet instant, Père Céleste, délivre-moi du mensonge sur toutes ses formes. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et je ne suis pas du diable. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Allô? Tu es où? J'arrive. Tu es assis. Mensonge. Seigneur, pardonne-nous tous. Au nom de Jésus. Mais c'est la vérité. Et c'est sérieux. Et souvent on prend pour rire. Quand tu bouges, le Seigneur te dit, tu as vu ça, c'est pas bon. Change. Et un vrai enfant de Dieu n'attend pas le soir pour demander pardon au Seigneur. Quand tu commets une faute, automatiquement le Saint-Esprit te dit, ça, c'est pas bon. En même temps, tu demandes pardon. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Et donc, la vérité. Quelqu'un
qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas expérimenter la ceinture. Mais ce n'est pas n'importe quelle ceinture. La ceinture, c'est une âme de Dieu. Et certains d'entre vous ne savent pas ça. Donc, ils sont là, ils mentent. Ils disent des mensonges. Des chrétiens qui parlent beaucoup. La Bible dit que celui qui parle ne manque pas de péché. Un chrétien doit être réservé dans le langage. Un chrétien ne doit pas avoir trop de paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui est au milieu là, ça vient du malin. Tu n'as pas vu quelque chose, tu dis. Toi, un chrétien qui ment sur ton homme, un pasteur, tu mens sur sa femme, tu mens sur ses enfants, tu mens sur la sœur, tu accuses faussement les gens. C'est un péché. Et la ceinture ne peut jamais venir dans ta vie. Mais lorsque tu vis dans la... J'ai dit, pour que la ceinture soit dans ta vie, c'est une vie continuelle de vérité. Ce n'est pas négociable. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Oui. La ceinture. Ça, c'est une âme que j'aime beaucoup. Vous savez, en plus, dans les âmes de Dieu, il y a les âmes offensives et puis il y a les âmes défensives. La ceinture. C'est la meilleure âme que Dieu nous a donnée. Je vais vous dire quelque chose. Un enfant de Dieu qui a la vérité dans sa bouche, c'est difficile de le combattre. Premier âme spirituelle, la ceinture. Donc, vos histoires de prier chaque nuit, chaque midi, je prends la ceinture de la vérité, je prends. Il faut oublier. Oublie ça. C'est une vie. Les âmes spirituelles, là, c'est un revêtement. Et ce revêtement-là ne s'opère pas lorsque toi tu auras décidé. Ce revêtement s'opère par la vie de sanctification. Quelqu'un qui est dans la sanctification spirituellement, il va revêtir les âmes de Dieu. Vous m'écoutez? Quelqu'un qui est dans la sanctification spirituellement, quand il parle, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Deuxième âme. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième âme, après la ceinture de la vérité, c'est la cuirasse de la justice. Un enfant de Dieu doit aimer la justice. Il doit être juste. Tu es marié. Je donne un exemple. Ton mari, quand tu te maries avec lui, il a 2 enfants. Toi, tu n'as pas encore d'enfants. Mais tu es méchante. Comme Akbani. Tu ne peux pas voir les enfants là. Mais comment tu penses que tu es dans la justice de Dieu? Comment tu vas prier et puis tu vas voir la gloire de Dieu? Tu as des enfants. La servante est là. Ce que tu manges avec tes enfants, tu ne donnes pas ça à la servante. Vous les chrétiens, vous devez changer de comportement. Hein? C'est pas bon. Hein? Vous qui méprisez les gens. Vous méprisez autrui. C'est pas bon. Moi, chez moi, à la maison, ce que je mange, c'est ce que mes filles mangent. C'est qui sont chez moi. Oui. Parce que tu ne peux pas faire de la... C'est-à-dire, si tu apprends ça, tu donnes une éducation même à ta fille, à ton enfant. Tu fais que ton enfant, demain, ne sois pas étonné que ton enfant soit quelqu'un d'injuste. Vous comprenez? Ton enfant fait des bêtises. Ta fille fait... ton fils, ta fille, tes enfants font des choses. On corrige. Tu dis non. Mais quand les autres font, tu parles sur eux. Ça, c'est l'injustice. C'est comme un pasteur. Vous voyez, le pasteur Bonnier est là, ici. Et puis, je suis injuste. Il n'y a pas l'équité dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai des préférences. J'aurais des préférences pour un groupe de personnes. Non. Ici, mes enfants dans la foi, je les aime et tous. Qui dit amen avec moi? Autant je suis prêt à vous aider spirituellement, autant je suis prêt à vous aider socialement, vous tous. Non. Oui. Ou certaines personnes, on a des gens dans l'assemblée parce qu'elles cotisent, ou bien parce qu'elles sont plus nantis, on leur donne plus accès au pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Donc soyez justes. Est-ce qu'on peut me dire amen avec moi? Amen. Soyez juste dans votre comportement. Si là où tu es, tu dois quelqu'un, tu as l'argent pour rembourser, va rembourser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as pris crédit de quelqu'un, tu sais qu'elle fait commerce. Mais pourquoi
tu fais ça? Pendant que tu as l'argent pour rembourser. Mais va rembourser. Tu peux. À moins que tu ne puisses pas. Et toi aussi, tu fais combat spirituel. Toi qui dois quelqu'un, mais vous pensez que c'est l'amusement. Et tu as la possibilité de payer, tu ne payes pas. Mais qui te dit que Satan va... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui perdent le combat spirituel à cause de crédit? Et ça, je veux vraiment qu'on puisse propager ça là. J'ai dit, il y a des gens qui perdent des combats spirituels à cause de crédit. Tu peux payer, mais ta méchanceté fait que, ton injustice fait que tu dis, attends d'abord, hein. Ça c'est la rentrée là. Je dois m'occuper d'abord de mes enfants. Non, va rembourser l'argent de la personne. Parce qu'elle aussi, certainement qu'elle a des enfants qu'elle doit mettre à l'école. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça. C'est ça la justice de Dieu. Si tu as eu le courage de dénoncer l'homosexualité, et le courage de dénoncer lorsqu'on fait aussi des choses qui sont similaires à l'homosexualité. Ce n'est pas des choses sectaires. Ce matin, est-ce que je te parle? Ça, c'est la parole de Dieu ce matin. Oui. Troisième âme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tout enfant de Dieu doit avoir les zèles. Il y a les zèles impurs et puis il y a le zèle pur. Il y a deux zèles. Mais le zèle que nous devons avoir, c'est le zèle pur. Ça veut dire que ne faites rien à cause du pasteur. Faites les choses à cause de Dieu. Il y a des gens qui font des choses à cause de la prophétesse Amani, bien à cause de la prophétesse Alima. Non, il ne faut pas faire comme ça. Ou bien à cause du pasteur, quand tu vois le pasteur, c'est là que maintenant tu te ranges. Quand le pasteur n'est pas là, tu ne te ranges pas. Qui vous a dit que... Non, que ton zèle soit en permanence partout où tu es au nom de Jésus. Quand tu es au travail, tu sais que c'est l'heure de travail, tu ne vas pas aller prendre ta Bible pour venir taper verset biblique. Le zèle donne l'intelligence. Le zèle, c'est qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire par une réunion, parle de moi. Comme le Saint-Esprit, calme-toi. Mais toi, tu es toujours zélé. Quand il y a une réunion, tu vas parler de la Bible. Et puis on te renvoie. Et puis maintenant, tu sors. Tu dis, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je t'ai dit, j'ai achevé la course. Les témoins de là-bas, je les ai chauffés. Ils ne pouvaient pas me chasser. Manque de sagesse. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a des gens qui manquent tellement de sagesse qu'ils finissent par perdre leur boulot à cause du christianisme. Parce qu'ils sont mal enseignés. Tu veux parler à ton patron qui te paye. Il est musulman. Tu dis que c'est ton patron. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas pour lui. Tu vas, tu lui dis, patron, les histoires de ton front, non, tu vas aller en enfer. Il va te renvoyer. Mais c'est la vérité. Parce que quand on dit que quelqu'un est zélé, c'est quelqu'un qui est zélé d'abord selon les principes de la parole de Dieu. Non, tu n'es pas zélé pour te faire voir. Tu es zélé pour annoncer d'abord le royaume de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un, son argent appartient à Jésus. Ses habits appartiennent à Jésus. Ses chaussures appartiennent, ses enfants, sa femme, tout ce qu'il a, ses comptes bancaires appartiennent à Jésus. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on doit faire évangélisation, il dit il est zélé, il a 50 millions en compte, on demande 20 000 francs, il donne 5 000. Vous voyez, non? Au fait, il y a des gens qui ont des faux zèles. Des zèles qui sont des zèles amers, merci. Ils font des choses pour se faire voir des hommes. Bon, comme le pasteur là, je vais faire tout ce que tu fais pour te faire voir des hommes, tu obtiens ta récompense. Ah oui. Soyez zélés pour Jésus. Quand on est zélé pour le Jésus là, on fait des choses que les gens ne voient même pas. C'est-à-dire on est zélé dans la prière. On est zélé dans le jeûne. Hein? Qui dit amen ce matin? On est zélé dans la consécration. Pour le Seigneur, on sait toucher le cœur de Dieu par notre vie au nom de Jésus. Mais ce n'est pas les zèles où quand il y a des gens, quand ils prêchent dehors, quand ils ne voient pas que les gens... vous là, Jésus... Maintenant quand ils voient les gens, oui, ça c'est un faux zèle. Que ta prédication ne soit pas selon le nombre de personnes qui est devant toi. Que ta prédication soit basée sur la foi que Christ t'a donnée au nom de Jésus. Frères
Frères et sœurs, nous on a prêché devant 4 personnes. Maintenant qu'on prêchait, on a commencé. Et puis la dame de la salle dit, vous-même là, vous allez prier. Mais les gens ne viennent pas. Vous savez quoi? Quelqu'un qui est zélé est quelqu'un qui garde la vision que Dieu lui donne au nom de Jésus. Il ne rentre pas dans la compromission. Combien de personnes sont venues dire, pasteur, viens, tu prêches, on peut gagner l'argent et ça. Comment vous voulez qu'on utilise le nom de Jésus pour gagner l'argent? Le nom de Jésus qui est utilisé pour gagner des âmes. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'abord des âmes. On n'utilise pas le nom du Seigneur pour avoir de l'argent. Que celui qui veut avoir de l'argent aille travailler. 4e âme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah! Voyez Dieu, toi tu n'as pas la foi, c'est toi qui combats spirituellement. Un bouclier, vous savez c'est quoi? Ça le protège. Vous voyez non? Souvent, le bouclier, on le porte sur la main gauche. Parce que dans la main droite, il y a une âme qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, merci. On voit ça beaucoup avec les policiers. Vous savez, quand il y a des émeutes, la brigade anti-émeute, ils ont des boucliers comme ça, qu'ils mettent devant pour repousser les pierres, tout ce qu'on les jette, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que spirituellement, vous aussi, vous avez des choses comme ça? Vous ne savez pas? Mais regardez-moi des gens qui vont aller en guerre, qui tirent sur quelqu'un et puis tu vois que la personne tire sur toi. À minuit, à 1h du matin, le matin, c'est réveille. Elle dit, hey, papa, j'ai prié toute la nuit, mon côté me fait mal. Ton côté te fait mal parce que justement, tu n'as pas le bouclier pour pouvoir empêcher, c'est-à-dire le retour de ce que tu envoies. Parce qu'il y a le réveil. Quand tu dis sors, mais lui aussi il lance quelque chose. Pendant une délivrance tout à l'heure, un démon peut te distraire. Tu es là, puis c'est maintenant que tu penses à foutu. Qui dit amen avec moi? Ça, il y a une autre âme qui va bloquer ça. Je viens. Est-ce que l'enseignement te fait du bien ce matin? Si vous grandissez dans ces enseignements-là, vous serez des chrétiens accomplis. Tu vas comprendre que la délivrance ou que le combat spirituel, ce n'est pas je prends. Non. Pendant que tu es en train de prier tous les jours, tu as les âmes. Ce n'est pas un seul jour que tu réveilles ça. Tous les jours que Dieu fait. Quand tu sors comme ça, tu vas au village, quelqu'un veut te peser. Il dit, hey! Il tremble parce qu'il voit que tu es armé. Qui dit amen avec moi ce matin? Dis au nom de Jésus. Père céleste, donne-moi d'être armé de toutes tes âmes au nom de Jésus. Ça sous-entend que tu dois vivre dans la sanctification. Ça sous-entend que tu dois connaître la parole de Dieu et ton Dieu que tu pries. Quoi? Vous avez vu les âmes? Je vois des gens souvent la nuit. C'est bon de prier la nuit. C'est bon de prier la journée. Mais faites attention. On ne prie pas pour prier. On prie parce que vraiment Dieu nous a donné quelque chose. Vous savez, quand la Bible dit de prier sans cesse, mais ce n'est pas n'importe quoi. Mais attends, est-ce que vous savez que dans la prière, on peut te taper? Quelqu'un peut te donner un coup. Moi, je connais des gens qui sont venus ici à une prière. On était en train de prier. Le lendemain, elle a senti comme il y a une flèche qui a traversé sa poitrine. Bien sûr. Parce que le bouclier de la foi là, c'est pour éteindre les flèches enflammées du malin. Ça s'appelle des dards. Des dards. C'est-à-dire qu'il lance comme ça, il le fait au bout. Il peut lancer ça sur ta tête. Mauvaise pensée. Tu vois le frère, c'est maintenant, tu es marié. Et puis, tu vois, attention, mauvaise pensée. Donc, comment on obtient le bouclier de la foi? Mais attends, quelqu'un qui n'a pas la foi, et puis il va combattre. Je ne comprends pas des gens. Toi qui vois un cafard, tu as peur de cafard. Tu as peur de souris. Tu as peur de crabe.
C'est-à-dire, tu as peur des animaux. Il y a des gens, comme s'ils ont vu serpent, mais là, mais ce n'est pas la peine. Tiens, ça, il a vu le diable. Et maintenant, tu vas au combat spirituel. Oh, au nom de Jésus. Et puis ta porte fait. Tu dis, aïe! C'est qui ça? Est-ce que vous savez que c'est la vérité? Il y a des gens ici souvent qui sont en train de prier comme ça. Le diable pousse la porte. Ah, vous n'avez jamais vécu ça? Même moi-même qui suis votre pasteur, j'ai vécu ça plusieurs fois. Tu es en train de prier, et puis il bouge la table. Quand tu es un homme spirituel, tu dis, oh, pardon, quitte là, je vais prier. Tu continues ta prière. Mais quand tu n'es pas stable spirituellement, moi, vos histoires de prière, t'es sorti. Tu sors de la chambre. Oh, pendant que tu es en train de prier, où tu as vu la bougie la table, c'est que spirituellement, tu es en train de mener un combat sérieux. Où tu étais en train de prendre c'est-à-dire le dessus. Mais comme lui, il sait que tu as peur. C'est pourquoi un chrétien qui veut combattre spirituellement, ton premier ennemi, c'est la peur. Il ne faut jamais avoir peur. Est-ce qu'on peut me dire amen? Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas dormir seuls. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est qu'en dormant, en ouvrant le psaume 91, que Dieu va sortir de la parole et puis il va venir les protéger. C'est un faux enseignement. Que ta Bible soit fermée ou pas, la Bible dit, celui qui sommeille, lui ne dort, lui il vient sur ton nom de Jésus. Hey, c'est pas une question de la Bible, vous faites. C'est une question que la parole te dit dans ton cœur. Pendant que tu dors, elle travaille. Tu es peureux. Tu as peur de tout. Moi, souvent, il y a des gens qui disent, pasteur, pardon, ça là, tu n'as pas trop peur? Je dis, mais est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Écoutez-moi bien. Vous connaissez la parole de Dieu? La parole de Dieu est une âme à tout tranchant. Une épée. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole, c'est là que tu peux le distraire. Mais quand quelqu'un connaît la parole, pendant qu'il est en train de faire ses incantations, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu passes. La parole de Dieu va agir pour ton nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de parler. Mais toi, tu t'acharnes sur les gens. Tu dis que tu as la foi. Tu vas au village. Quand on dit va saluer la tante, mon cher, c'est là, c'est la vipère de la famille, pardon. Il y a des gens ici, ils disent que s'ils vont au village, tu n'as pas donné ton argent. Si tu me donnes ton argent, les gens vont travailler ton argent. Ce qui m'appartient appartient à Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, non. C'est ce qui vient en moi. Non. Donc c'est Christ qui me donne d'avoir l'argent, non. Si quelqu'un peut toucher Christ, la Bible dit, si je suis mort, ma vie est cachée en Christ. Et quand il paraît, ma vie paraîtra avec lui. Mais comment se fait-il que tu peux avoir peur que quelqu'un prenne ton argent? Prends. Il veut essayer. Il faut qu'à un moment donné, là, les gens aient peur de vous. Ce n'est pas vous qui devez avoir peur des sorciers. C'est des sorciers qui doivent avoir peur de vous, chrétiens, au nom de Jésus. Quand vous arrivez quelque part, à cause de l'autorité divine, à cause de la puissance du nom de Jésus, quand tu arrives, les gens arrêtent de faire ce qu'ils font. Moi, je vois ça. Ah, mes ouvriers, quand j'arrive, tout le monde nous parle. Ce n'est pas une question. Il dit, quand j'arrive, tout le monde. C'est-à-dire, quand ils me voient garé, ils disent, il arrive. Mais toi-même, quand tu arrives, oh, il arrive, hein. Venez en mettre pas, il va passer dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, la foi. La Bible dit que sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Sans la foi, c'est impossible. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il y a des gens qui prient sans avoir la foi. Tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu au nom de Jésus. Donc, lorsque tu vas dans la prière, va dans l'esprit d'obtention au nom de Jésus. On ne va pas dans la prière pour aller perdre son temps. La prière, c'est une communication avec Dieu.
Donc si j'ai passé 3 heures, il y a quelque chose que Dieu a fait pour moi. La foi. Pendant que les gens sont en train de dire, oh, il y a telle maladie, il faut porter. Toi, tu dis, au nom de Jésus, Seigneur, garde-moi. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas être imprudent. Quand tu dis, Dieu garde-moi, tu prends au moins les dispositions que l'État aurait mis en place pour que tu puisses ne pas contaminer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, si l'État prend un décret, il dit, vous devez porter cache-nez, parce qu'il y a une épidémie. Mais en plus du cache-nez, il y a des gens qui ont un cache-nez, qui ont un Covid. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui avaient un cache-nez. Covid, là, ça les a attrapés, ils sont morts. Mais toi, en plus de ton cache-nez, Dieu te protège au nom de Jésus. C'est de ça que je parle. Donc, en plus, on se soumet à l'autorité que Dieu a établie. Mais notre sécurité ne vient pas d'eux. Notre sécurité vient de Jésus. Les âmes spirituelles. Continue. Prenez aussi le casque du salut. Bon, il dit, quelqu'un qui ne croit pas en son salut, puisqu'il va combattre spirituellement. Tu ne crois même pas que tu es sauvé. Donc, je vois des gens souvent, quand ils veulent combattre spirituellement, moi j'ai vu des choses comme ça. Et moi-même, votre pasteur, j'étais dedans. Quand je rentre vers 23h, j'ai dit, je regarde tout le monde. Bon, je vais prendre le cas du salut. Je prends maintenant le cas du salut. Et je prends le bouclier. Seigneur, au nom de Jésus, je vois rien. Un jour, le Seigneur m'a donné l'enseignement sur les âmes spirituelles. Il m'a dit, tu sais, les âmes spirituelles, c'est une vie. C'est une vie. Si tu vis la vérité, tu vis le zèle de l'évangile. Si tu vis, écoutez-moi très bien, la foi, si tu vis beaucoup de choses avec le Seigneur, spirituellement, tu as des âmes. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Donc c'est ces âmes-là qui vont te permettre de résister dans les mauvais jours. C'est là que j'ai compris l'enseignement. C'est là que j'ai dit, le Seigneur me disait, le revêtement ne se fait pas comme tu penses. Parce qu'avant, j'avais une pensée erronée du revêtement des âmes spirituelles. Il y a des gens qui étaient dans le mensonge et qui croient qu'ils ont la vérité, ils ont la ceinture. C'est fou. Peut-être que tu as attaché corde spirituellement. Mais bien sûr. Il y a des gens qui ont attaché corde spirituellement. Oh. Il y a des gens qui n'ont pas chaussures à leurs pieds. C'est faux? Mais c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas la cuirasse. Un peu seulement, ils ont mal au cœur. Ils prient. Il sent qu'elle m'a tapé. Tu sais comment t'as tapé comment? Oui. Et est-ce que vous savez que c'est la vérité? Et c'est pourquoi il faut être juste. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Des gens qui n'ont aucune foi. Mais ils veulent voir Dieu se manifester. C'est pas possible. Et maintenant, l'avant-dernière âme, je crois bien, le casque du salut. Frères et sœurs, quelqu'un qui ne croit pas qu'il est sauvé ne peut pas prier, ne peut pas combattre spirituellement. Donc, je suis en train de vous donner tous ces éléments-là. Et il dit quoi pour finir? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous avez vu, non? Donc, il y a le casque, il y a le bouclier, il y a la cuirasse et il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La Bible dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ton abondance de cœur soit remplie de la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont l'abondance du cœur remplie de haine, remplie de mauvaises paroles, remplie de beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. L'abondance du cœur doit être remplie de la parole de Dieu. De sorte que lorsque tu parles, ce n'est que la parole. C'est pourquoi la Bible dit que de votre bouche ne sorte aucune parole déshonnête. Que de votre bouche ne sorte en même temps une eau amère et une eau douce. Mais qu'il sorte de bonnes paroles. C'est pourquoi n'insultez pas vos enfants. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ta langue. La Bible dit que la langue est le plus petit membre du corps. Mais il enflamme tout le corps. Il s'évente de grandes choses. Quand tu prends ta langue pour mentir, Dieu te voit. Toi qui mens ici, tu as pour père le diable. Et c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, méditez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, de sorte que lorsque vous êtes devant des situations,
la parole de Dieu vous puisse, vous, écoutez-moi très bien, vous donner de pouvoir combattre. Mais l'épée là, il dit, j'ai cité toutes les armes que j'ai citées là. L'arme la plus offensive, c'est l'épée. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est elle que tu apprends pour défendre. C'est elle que tu apprends pour attaquer. Attaquer, c'est l'arme vraiment qui te donne d'avoir les victoires. Mais tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne manges pas la parole de Dieu. Tu ne passes pas du temps dans la méditation de la parole. Un enfant de Dieu doit avoir des temps de qualité avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir des temps de qualité avec la Bible. Où il ne fait que méditer. Même si tu n'es pas là à l'école, aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait des Bibles en audio. Tu peux écouter. En fait, il n'y a aucune excuse pour pouvoir justifier qu'on ne médite pas. Dieu a tout mis en place pour que nous puissions méditer la parole de Dieu. Donc, un enfant qui médite la parole de Dieu, il y a une épée spirituellement qui vient dans ses mains. Qui dit amen avec moi? Et quand c'est comme ça, lorsqu'il y a des situations, tu sais utiliser l'épée pour parler, pour défendre. Où les gens sont en train de dire, oui, il y a comme ça, toi tu dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais vous êtes là, il y a des gens qui se sont maudits eux-mêmes. À cause de prononcer de mauvaises paroles sur vous. À cause de ce que tu as commis une erreur, 2 erreurs, tu dis, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça, c'est comme ça qu'elle est là. Tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Arrêtez de dire ça chez vous. Il y a des gens un peu seulement, oui, moi je suis comme ça. C'est ma vie qui est comme ça. C'est ta vie qui est comme ça, comment? Dispose-toi à changer. Moi, même dans notre famille, on ne se marie pas. Ça, c'est dans les familles. Toi, tu appartiens au Seigneur Jésus. Dans ma famille, là, mon cher, quand les gens montent, à un moment donné, ils descendent. Ça, c'est eux. Mais toi, quand Dieu te fait monter, personne ne peut te faire descendre. Est-ce que vous comprenez un peu la parole de Dieu? Quand tu pries sur la base de la parole de Dieu. Toute âme physique, spirituelle qui est forgée contre toi est sans effet. La vie, c'est dans la victoire, nous combattons. Mais pourquoi vous combattez dans la victoire et puis vous avez des défaites? Votre vie n'est pas claire. Votre vie n'est pas claire. Si vous êtes dans les défaites, votre vie n'est pas claire. Parce que Dieu ne le paie jamais. Jésus n'échoue jamais. Jamais. Toi, tu peux échouer, mais lui, il n'échoue jamais. Si tu ne vis pas le succès, la réussite dans tes combats, parce que les combats, ce n'est pas à minuit. Les combats, c'est tous les jours. Lorsque tu es confronté à des tentations, lorsque tu es confronté à des oppositions, où tu peux dire au nom de Jésus, Seigneur, je prends autorité sur ça. Je prends autorité sur ça. Et puis tu prononces la parole de Dieu. Mais toi, quand tu as des petits adversités, moi, il savait. Il dit, moi, je suis sûr que ma vie est comme ça. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes là, vous parlez à vos enfants. Tu es bête. Ton enfant va devenir bête vraiment. Non, tu es idiot. Tu insultes. Tu dis de gros mots à tes enfants. Ne fais pas ça. Un enfant, tu dois le bénir. Qui dit amen avec moi? Amen. Un enfant, tu dois proférer de bonnes paroles sur sa vie. Tu vas réussir, mon fils. Tu seras comme ça. Ma fille, tu seras comme ça. Mon fils, tu seras comme ça. Tu vas aller là. Tu iras ici. Oh, tu iras comme ça. Hein? Nous qui avons des enfants, filles vierges. Elle va se marier vierge. Vous, il y a des gens qui ont honte de parler de la virginité. Ta fille est vierge, il faut bénir Dieu au nom de Jésus. Ton fils est puissant, il faut bénir Dieu au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi? Amen. Tu prophétises maintenant sur sa vie. Tu dis, tu vas te marier comme ça, vierge. Tu connaîtras une seule femme dans ta vie, ce sera ta femme jusqu'à la fin des jours. Il faut les histoires de dire non, il faut faire comme ça. Le monde, ne laissez pas le monde éduquer vos enfants. Refusez son nom de Jésus. Tu vois que ta fille commence à avoir des tendances bizarres, tu l'appelles, tu prophétises sur sa vie au nom de Jésus. Tu vois que ton fils commence à avoir des tendances, tu prophétises sur sa vie au nom de Jésus. Mais tu ne laisses pas que ça se gâte. C'est pourquoi un parent, il a l'œil de l'esprit. Il voit ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Et il parle au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Laissons pas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons prendre quelques questions et nous allons, par la grâce de Dieu, finir. Une question. 2, je prends quelques questions. Oui?
s'hydrate la peau. Puisqu'il y a des personnes qui revendent ça. Par exemple, nous, dans le magasin de ma mère comme ça, on vend certains produits éclaircissants. Et des clients viennent acheter. Bon, puisque aujourd'hui vous avez dit que ceux qui le font là, c'est un péché, nous qui les vendons là, est-ce que nous participons pas à ce péché-là ou bien, bon, puisqu'il y a des clients aussi qui viennent, on leur dit, bon, que c'est pas, faut pas trop faire, non, bon, par exemple, il y a des clients qui viennent que, on veut des savons là, faut doser. Donc, quand c'est comme ça là, est-ce que il ne faut plus vendre ou bien, bon, parce que... Aujourd'hui, là, ça a chauffé. Sois béni. Première question. Deuxième question. Deuxième question. Personne n'a une autre question sur les âmes spirituelles? Donc, pendant la prédication, on a dit tout à l'heure que celui qui se dépigmente la peau, c'est un péché. Effectivement, c'est un péché. C'est écrit dans la parole du Seigneur. D'accord? Et si tu vends, tu participes à ça, effectivement. Tu vois? Maintenant, si tu vends que c'est à un certain niveau où la personne a besoin de ça, peut-être a un problème, voilà. Mais c'est dans l'esprit que la personne qui s'éclaircisse, là il y a autre chose. Comment? Voilà. Donc voilà un peu. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Hein? C'est un commerce, je bénis ce commerce au nom de Jésus. Moi-même, je veux qu'il prospère. Maintenant, si Dieu peut permettre qu'il y a des choses que tu ne revendes pas, que tu ne vends pas pour faire grandir. Parce qu'il y a des petites choses comme ça qui bloquent le commerce souvent. Moi, je vais vous rendre un témoignage. Quand j'ai commencé à faire mes affaires, le Seigneur m'a dit, évite de prendre des petites choses, des petits marchés. Mais est-ce que vous savez que c'est les petits marchés qui m'ont créé plus de problèmes? Parce qu'effectivement, quand Dieu te veut ici, et que tu descends, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des marchés dans lesquels Dieu ne veut plus que je sois. Parce que Dieu veut m'élever à un autre niveau. Vous comprenez, non? Mais souvent, nous les hommes, souvent il te manque 20 000, il te reste 20 000. Et toi, au lieu que ta sécurité soit en Christ, ta sécurité devient maintenant dans ce que tu fais. Dieu te dit ne prends pas. Et pendant qu'il te reste 20 000, quelqu'un vient te proposer un marché de 2 millions. Quand j'ai pris les 2 millions du marché là, il y a eu problème de 4 millions dessus. Or, quand j'ai fini ça net, que j'ai demandé pardon au Seigneur, un autre marché de combien de millions est venu. Donc, le marché de combien de millions était justement ce que Dieu voulait pour moi. Mais l'intermédiaire là, je ne devais pas prendre. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur ne vous demande pas de prendre. Tu sais, la Bible dit en Jean, chapitre 3, verset 27, si je ne me trompe pas, qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il lui donne du ciel. Il y a des choses, si Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Jean? C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Une autre question? Oui? Oui, c'est... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que effectivement, tu es revêtu des âmes. Les âmes que tu as, c'est pour te protéger justement, pour ne pas que tu aies des coups. Tu comprends ce que je dis, non? Voilà. Donc, s'il se trouve que tu prends des coups, ça veut dire que soit ton armure n'est pas solide, ou il y a ce qu'on appelle, il y a une défaillance. Donc, tu es en train de prendre un coup. Donc, il faut revoir ça. Voilà. Une autre question? Oui. On va prendre les questions dans les micros parce que... Ok, on va prendre les questions au micro. On a une rubrique, pasteur, j'ai une question. Il y a une question. Oui. Quand tu finis prier la nuit là, et puis tu t'es fatigué, ça veut dire quoi? Non, tu es fatigué parce que tu as beaucoup prié. Non, pour marcher, tu es fatigué, pour t'asseoir, tu es fatigué. D'accord. Tu as modéré même. D'accord, ça se sent. Alors, nous tous, on aura vécu ça déjà. Qui a déjà vécu ça? C'est que quand on finit de prier, il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu sautes. Dieu veut que tu restes couché ou Dieu veut que tu restes assis. Et il y a comme une fatigue qui monte en toi. C'est une fatigue qui vient du Seigneur. Et quand tu dors le plus souvent, tu as des visions qui viennent. Il y a des songes qui viennent.
Mais comme nous, les hommes, on n'a pas ce discernement-là. Quand on finit de prier, tu es maintenant sorti, il va dans la ville. Qu'est-ce qui se passe dans la ville ici? Non. Quand tu finis de prier et que tu sens qu'au plus profond de toi, il y a une grande fatigue qui s'installe, au fait, on va te parler. Dors. Ou bien couche-toi. Ou bien sois attentif. Parce que Dieu ne parle pas seulement aussi en songe. Tu peux être assis, puis Dieu va te parler comme ça dans ton esprit. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Vous comprenez ce que je dis? Donc, tu n'as pas besoin de sortir. C'est Dieu qui est en train de t'affaisser pour que tu puisses écouter une instruction pour laquelle certainement que tu as prié. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose. Lorsqu'on prie, il faut aussi faire silence. Tu as parlé, laisse aussi Dieu te parler. Parce que Dieu répond. Une question. Oui? Une question. Il y a une question ici? Oui? Il y a une question là. Bon, moi, je voulais savoir, comme je viens d'entrer dedans. Tu viens d'entrer dans quoi? Dans le mariage. Oui. Je voulais savoir, quand le monsieur te donne, ton mari te donne un des popotes, et que tu lui fasses, tu ne fais pas les comptes qu'il faut, là, ça c'est un péché ou c'est pas péché? Donc, tu C'est une retiens. très bonne question. C'est une très bonne question. Hein. Très bonne question. Alors, par exemple, ton mari te donne 10 000 francs et te dit va au marché. Vous savez, les couples, vous devez développer ce qu'on appelle la communication. J'ai dit, je suis allé au marché, je dis, le marché est devenu cher. Vraiment, il faut faire, tu vas augmenter l'argent du marché que tu me donnes. Chérie, s'il te plaît, viens, on va prier pour que aussi Dieu augmente mes revenus, pour que je puisse augmenter le marché. Qui est d'accord avec moi? Tu es allé au marché, tu dis que tu as besoin de 10 000 francs pour aller au marché. Tu es allé avec 10 000. Il t'a donné 10 000, n'est-ce pas? Tu es allé, s'il reste 2 000. Chérie, j'ai allé au marché, par la grâce de Dieu, j'ai resté à toucher. Maman, le pas me regarde. Il reste 2 000. Non. Est-ce que cela veut dire que tu vas lui redonner les 2 000? Mais au moins, tu lui auras dit la vérité. Est-ce qu'on veut dire Amen? Maintenant, s'il te dit, donne-moi mes 2 000. Hein? Maintenant, s'il te dit, donne-moi mes 2 000. Bon, tu lui donnes. Mais c'est quand même son argent. Normalement, il t'a dit à donner. Il ne doit pas reprendre. Qui dit Amen avec moi? Mais j'encourage les maris à ne pas reprendre l'argent qu'ils donnent à leur femme au nom de Jésus. Qui dit Amen fort? Non, vous n'avez pas dit Amen fort, les maris. Les maris, vous ne dites pas Amen. Donc vous avez besoin de votre monnaie. Ah. Alléluia. Qui dit Amen avec moi? Normalement, si ta femme t'a demandé 10 000 francs pour aller au marché, tu n'as plus de monnaie. Ce sont ces 10 000 à elle. Maintenant, si dans sa gestion, parce que nos femmes, les femmes chrétiennes vraiment sont des femmes formidables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elles font de bons plats, elles te font un plat de 8 000 francs. Mais elles gardent les 2 000 francs pour la prochaine fois. La prochaine fois, elle ne va plus te demander 10 000. Elle va te demander maintenant 8 000. Maintenant, si elle-même, en âme et conscience, elle sait qu'elle a déjà 2 000, qu'elle te demande 10 000, c'est un péché. Non, si tu veux faire un marché de 12 000, tu informes ton mari que tu as fait un marché de 12 000. Maintenant, si tu ne lui dis pas, mais au moins, regardez, au moins qu'il sache que ne laissez pas Satan rentrer dans ces petites choses-là. L'argent de ton mari, c'est pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'argent d'un homme marié, c'est pour sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Amen. Non, vous ne répondez pas vite, Amen. Amen. Les maris là, tous ceux qui sont mariés ici, votre argent est l'argent de votre femme. Et c'est comme ça que ça se fait. Oui, il y a une question ici. On va rester dans le... Non, c'est d'abord son épouse. Là. Attends, sa femme va poser d'abord. Il a déjà Papa, c'est un peu dans la même lancée que ce qui a été dit. Oui. Bon, bon, de façon normale, comment dirais-je, dans les couples, souvent le marché, le prix du marché est déjà donné d'avance. On peut dire par jour 5 000. C'est ça. Voilà. Donc, si la femme a eu l'argent, elle n'a pas besoin de faire le point, puisque c'est l'an du marché. Parce que souvent, il y a des plus, comme des fois, il y a des manquants. Parce que vous êtes là comme ça, vous pouvez recevoir peut-être des vivres. L'argent est là. Donc, du coup,
il y a un Je peu vois, qui est je là. vois, je vois. Pendant qu'une autre fois, peut-être tu peux vouloir faire un marché plus. C'est ça? Voilà, donc le reliquat qui était là, tu prends pour combler D'accord. le vide là-bas. Et le jour même, là, lui-même voit le plat même est consistant. Il dit non, mais pourquoi? Il y a eu un autre truc qui a été D'accord. donné, donc ça C'est peut super. combler. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire le compte quoi, à Si, ce niveau. vous avez besoin de faire le compte. On doit faire le compte Oui, aussi. vous faites le compte. Ah, d'accord. On est en Christ, en fait. Regardez. Oui, elle a raison. Elle a vraiment besoin. Je suis d'accord. Hein. On a tellement de... Vous savez, c'est pourquoi on bénit le Seigneur, parce qu'on aura des émissions. Hein, À la lumière de la Bible. à la lumière de la Bible, comme pasteur, j'ai une question. Cette émission-là, par exemple, on pourra poser ce genre de questions-là. Et on va répondre. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre manière de marcher doit pas être comme chez les païens. Écoutez très bien ce que je vous dis. Un homme qui te donne de l'argent, c'est normal, c'est ton époux. Ton argent, c'est son argent. Mais ce que je suis en train de donner comme conseil ici, je suis en train de vous dire, à cause de l'ennemi, ayez de la communication. Ne laissez pas ces petites choses-là rentrer entre vous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne parle pas ici de ta gestion, comment tu dis, je parle juste de la communication que vous devez développer. Ah chérie, tu m'as donné 10 000. Vraiment, je suis allé au marché, j'ai pu garder 2 000. Ah chérie, c'est super. Ça n'empêche pas, monsieur, de te donner 10 000 francs le prochain. Ça n'empêche pas. Mais vous devez arriver. Au fait, ce sont des éléments qui vont stimuler ce qu'on appelle la communication dans votre couple. Stéphanie, tu as compris? Voilà. Ouais, David. Voilà, c'est ça. Donc, si tu donnes l'argent à Stéphanie, il faut que Stéphanie comprenne que c'est important qu'elle te dise, par exemple, écoutez, tu donnes 100 000 francs à ta femme, tu dis, va faire tes achats. Ta femme doit te faire des comptes. Ah chérie, j'ai acheté des pantalons, j'ai acheté des jupes, j'ai dit ceci. Ah ça t'a coûté combien? Chérie, j'ai dépensé, hein. Ça m'a coûté 20 000. Donc tu me dois 20 000. Il est gentil, il peut te donner 50 000. Il est gentil, il peut te dire, bon chérie, c'est moi qui paye, donc je te donne 20 000. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce un additif. Non, Les pas, question s'il vous plaît. Question concernant le thème. Question. Pas sur le mariage, s'il vous plaît. On va ressortir de là. Sur le thème. Non. On ferme la parenthèse. Referme. La parenthèse est fermée. Voilà, la parenthèse est fermée. Question concernant les âmes spirituelles. Il y a une question ici. Ma question, c'est concernant la ceinture de la vérité. Oui. Souvent, il arrive certaines circonstances qui font que, bon, il y a certains mensonges. Bon, d'autres disent qu'il y a des mensonges qui sont positifs. D'autres disent aussi qu'il y a des mensonges qui sont négatifs. Qu'il faut privilégier ces mensonges qui sont positifs. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans mon cas, j'étais dans un souci financier un temps. Et il y avait une de mes tantes, voilà, qui appelait maman pour lui dire que il y a une somme, genre de faire un deal avec elle, quoi. Voilà, on va prendre une somme d'argent, on va dire non, il y a besoin de telle chose. Et puis maintenant, ça sera moi à ma faveur, au fait. Maintenant, quand elle m'a parlé de ça, elle a dit non, qu'il ne faut pas faire ça. Maintenant, elle s'est trouvé que dans mon dos, elle a fait ça vraiment. Elle lui a dit non, il y a telle somme, on doit faire pour ton fils, ceci, cela. Bon, bah moi, si tu m'as appelé maintenant pour venir me demander si ce que ma tante l'a dit là, c'est vrai. Donc, c'est revenu vers moi maintenant. Donc, dans ce cas-là, bon, j'ai dit comme ça que c'est faux. Que c'est faux, que ce que ma tante a dit est faux. Bon, je me dis, est-ce que dans ce genre de cas-là, est-ce que c'est... Tu as agi avec beaucoup de maturité, c'est bien. Voilà. Parce que effectivement, c'était faux. C'est pas ça? Alors, écoutez-moi. Je vais donner un exemple. Vous savez, il y a eu les histoires de déchets toxiques où on inscrivait des gens sur des listes. Et il y a des chrétiens qui sont allés s'inscrire pendant qu'ils ne faisaient pas partie des gens impactés, des victimes. C'est un péché. C'est un mensonge. C'est pas normal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu n'es pas concerné par quelque chose, ne te mets pas dedans. Et c'est en cela que vous appelez des situations, ça c'est un corbeau. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tu as bien réagi. Oui, maman, on n'est pas obligé de mentir pour qu'on ait l'argent. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin?
Si vous avez besoin d'argent, la Bible dit demandez-le, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Si jamais tu as besoin d'argent, tu peux aller voir la prophétesse Angèle. Ah, maman Angèle, vraiment, cette année-là, mes études là, c'est un peu chaud. Je veux que tu me donnes, tu me soutiennes. Ah, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Maman Angèle m'a dit, bon, on va prier. On prie. Maman Angèle est là. À cause de ce qu'elle a accepté de t'aider, Dieu lui ouvre une porte. Elle se retrouve avec une bénédiction de 5 millions. Toi, tes études font 1 million. Mais Dieu n'a pas béni maman Angèle à cause d'elle-même. Il a béni parce qu'elle est une source de bénédiction pour toi. Donc, elle dit, tiens, les 1 million. Et tu es étonné. Est-ce que vous savez que Dieu fait ça? Tu n'as pas besoin de rentrer dans des magouilles de famille. Non, il ne faut pas faire ça. Si tu as besoin d'argent, adresse-toi au Seigneur. Tu peux venir voir même le frère Jacob. Ah, frère Jacob, vraiment, quand tu vois, tu es trop sapé dans ces temps-ci. Souviens-toi de moi. Il porte maintenant les tchotchoros. Il y a une seule personne qui sait pourquoi il fait ça. C'est moi. Il y a une vision cachée. Qui dit amen, qui dit amen? Qui dit amen ce matin? Oui, les jeunes là, tu les vois comme ça, ils commencent à bien s'habiller. Il faut regarder derrière, quelque chose qui se passe. Hey, il veut poser une question. Allez, il veut poser une question aujourd'hui. Bon, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Oui. Il a très bien agi en disant la vérité. C'est ça. Mais qu'en est-il de 1 Pierre 4, 8? On va prendre 1 Pierre chapitre 4, verset 8. J'aime ce passage. J'aime beaucoup ce passage. 1 Pierre chapitre 4, c'est bien. On est des gens qui aiment la parole, qui aiment les principes de Dieu. Lis. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ici, les péchés n'ont rien à voir avec quelque chose que tu planifies. D'accord? Ici, quelqu'un a fait une faute. Il n'a pas pris garde, il a fait une faute. On est d'accord, non? Mais ce n'est pas quelque chose que tu planifies et puis que tu veux que le pasteur couvre. Intentionnel. Il y a l'intention, il y a le cœur. C'est pourquoi le péché, c'est l'état du cœur déjà. D'accord? Elle n'a pas veillé, elle est tombée. Mais le pasteur ne va pas venir maintenant l'exposer à la chair. Parce que c'est repenti. C'est de ça qu'on parle. Tu comprends? Mais là, le frère est informé qu'il y a un projet qui s'est mis en place pour qu'il y ait l'argent. Une ruse, merci. Donc, lui, en tant que disciple de Jésus, il ne rentre pas dedans parce qu'il a été déjà informé. Mais s'il ne savait pas, il n'avait pas peut-être la connaissance de la parole de Dieu et qu'il est tombé, toi qui es plus fort, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir le relever pour dire, frère, tu ne devais pas faire ça. La prochaine fois, faire comme ça. C'est de ça qu'il parle ici. Oui. Après, il y a un deuxième cas. Oui. Il y a l'exemple, par exemple, d'un monsieur qui est peut-être avec sa femme. Puis peut-être il y a eu un discours. Et puis peut-être les enfants sont à la maison. La femme peut-être n'est pas là. Et dans ça, c'est avéré que peut-être derrière la dame, il y a une dame qui est venue rendre visite au monsieur. Et puis les enfants, eux, sont informés de ça. Maintenant, la maman, un jour, elle vient et puis elle pose la question aux enfants de savoir est-ce qu'à son absence là, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Bon, dans ce cas-là, si elle pose une question comme ça à son enfant, est-ce que l'enfant peut répondre pour dire effectivement, vu que ça va gâter la relation qui est entre papa et sa maman, est-ce que l'enfant doit répondre pour dire effectivement oui, la vérité dans ce cas-là? Est-ce que l'enfant est converti? Avant qu'il réponde, est-ce qu'il est converti? C'est ça. Si l'enfant n'est pas converti, l'enfant va dire, maman, personne n'est venu. Oh, quelqu'un est venu, l'enfant va mentir. Mais si l'enfant est converti, l'enfant va dire, maman, vraiment, je ne peux pas te répondre, il faut demander à papa, par sagesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà, tu n'es pas obligé de répondre. Mais tu peux dire, papa, maman, il faut poser la question à papa. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que ça, c'est une question, normalement, qu'une mère ne doit pas poser à son enfant. Elle doit poser directement à son époux. Par sagesse.
Que Dieu vous bénisse. Donc, on aura fini pour aujourd'hui. Bon, il y a trop de questions. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous élève au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?